Dans les premiers jours d'avril, une étonnante tapisserie de cygnes s'est déployée à travers le pays, le ciel semblant crier vers l'Arabie saoudite. Cette nation sainte s'est retrouvée entourée d'un déluge crasseux, tandis que Dubaï, avec ses tours rutilantes, a été frappée par des rochers tombant du ciel. Même l'Amérique bienheureuse a ressenti la fureur des vents, ses maisons étant dévastées par de monstrueuses tornades. Pourtant, au milieu de cette tourmente céleste, un phare d'émerveillement brillait à Jérusalem, la ville sainte. Des murmures de miracles se sont répandus aux quatre coins du monde, les instruments célestes et les voix de l'au-delà résonnaient dans les cieux. Certains prétendent même avoir vu le visage du Sauveur gravé dans les nuages. Ces événements inspirants et déconcertants ont conquis le cœur des gens, tournant leur regard vers Jérusalem. Un moment de fervente discussion et de révérence s'est emparé du monde alors que chacun attendait le dévoilement du plan divin de Dieu. Maintenant, tournez votre regard vers le sol lui-même, car là, un autre signe merveilleux s'est manifesté. Une puissante armée se leva, non pas d'hommes mortels vêtus d'acier, mais de sauterelles réveillées d'un sommeil qui avait duré 2 décennies. Ces innombrables guerriers ailés montaient vers les cieux dans une marée sombre et bourdonnante, masquant le soleil. C'était un spectacle obsédant et familier, une tapisserie vivante tissée à partir des fils de l'Écriture, un rappel tangible des plaies qui ravageaient l'Égypte dans les temps anciens. Il ne s'agissait pas d'un simple spectacle cinématographique créé par Hollywood, mais d'une dure réalité se déroulant sur la Terre sainte d'Israël en 2024. Un événement si rare que rien de tel n'avait été vu de mémoire d'homme. La présence de cet essaim de sauterelles à Jérusalem a allumé un feu sacré de discussion. De nombreuses âmes pieuses y voient un message céleste, une manifestation moderne des merveilleux signes et significations exposés dans les Écritures. Tout comme l'étoile de Bethléem guidait les mages ou la colonne de feu conduisait les Israélites à travers le désert, cette invasion de sauterelles réveille le souvenir d'une époque où la main divine façonnait directement le cours des nations. Ces légions vibrantes constituent de puissants symboles, captivant le cœur et l'esprit des vrais croyants, car elles pourraient bien annoncer une période de profond éveil spirituel. Au milieu de l'émerveillement et de l'étonnement, un appel à la vigilance perce le voile. Les tremblements et les convulsions décrits dans le livre de l'Apocalypse, ces visions énigmatiques et effrayantes, pourraient bien devenir réalité. Ces prophéties ont une signification plus profonde, car elles peuvent être considérées comme des symboles du jugement auquel nous assistons actuellement. La colère de la nature, les tribulations des conflits humains et la lente dégradation de notre précieuse terre nous rappellent de manière choquante la fragilité du monde. Nous sommes vos tuteurs, frères, chargés de vos soins. Maintenant, avant de nous lancer dans ce pèlerinage sacré de découverte, explorons le cœur d'Israël. Cette terre sacrée est un véritable trésor chargé d'histoire, une tapisserie entrelacée d'histoires aussi riches et vibrantes que celles racontées par les ménestrels d'autrefois. Millénaire après millénaire, histoire, légende et le souffle même du divin se sont mélangés ici. Ce sol a été le témoin du grand récit de l'humanité, depuis les événements marquants enregistrés dans les pages de nos textes sacrés jusqu'au affrontement des empires et au triomphe des civilisations. Chaque pierre murmure des époques révolues, chaque structure ancienne recèle des secrets qui attendent d'être révélés et l'air lui-même porte un mystère sacré. Préparez-vous, frères et sœurs, car nous sommes sur le point de nous lancer dans un voyage pas comme les autres. Prêtez l'oreille, frères et sœurs, car je vous apporte des nouvelles merveilleuses et troublantes. Considérez les événements survenus à Jérusalem plus tôt cette année comme un témoignage de la main puissante de Dieu. Le dôme du rocher lui-même, phare de sainteté, a enduré des pluies torrentielles, reflétant les larmes d'un ciel triste. Comme en écho à cette lamentation divine, des secousses dévastatrices en Turquie et en Syrie ont atteint la ville sainte. Mais ce qui a vraiment fait frissonner les croyants, c'est la vision qui a suivi. Un éclair céleste, un doigt de feu de Dieu, a atteint le sommet du dôme, illuminant la terre d'un éclair terrifiant. Comme si cela ne suffisait pas, les secousses qui ont secoué la région ont menacé les fondations même de ce site sacré. Les journaux ont rapporté la fracture d'un carreau de céramique mesurant à peine 20 cm, rappel tangible de la fragilité de toute chose terrestre. Un présage similaire s'est manifesté à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, avec des rapports faisant état de pierres tombant de ces salles sacrées. Même la porte du prophète, symbole d'espoir et de division, a vu tomber des pierres d'une colonne voisine.
Même si l'étendue des dégâts reste floue, une vérité est indéniable. Ces événements ont déclenché une fervente tempête d'enquête et de discours dans tout Jérusalem. Frères et sœurs, pourrait-il être des signes du retour prophétisé de notre Seigneur Jésus-Christ? N'a-t-il pas promis de revenir sur cette même terre? Qui d'entre nous sera jugé digne lorsque ce jour glorieux du salut arrivera? Les secousses qui ont secoué Jérusalem seront un rappel bouleversant de notre vulnérabilité humaine face à la fureur de la nature. Ces événements font écho aux avertissements contenus dans la Sainte Bible, qui parlent des cataclysmes comme des signes avant-coureurs de la fin des temps, une période de tribulation avant le retour glorieux du Christ. Les catastrophes naturelles, toujours présentes et qui s'intensifient, restent des signes flagrants du divin, un appel à la repentance et au renouveau de la foi. Le lien entre les récents événements de Jérusalem et la prophétie biblique met en évidence l'urgence de notre message. Parmi les signes qui annoncent la seconde venue du Christ, le tremblement de terre revêt une signification particulière. Jésus lui-même a prédit ces mêmes signes. Lorsque ses disciples demandèrent « Dites-nous, quand ces choses arriveront-elles? Et quel sera le signe de son avènement et de la fin des temps ?» Matthieu 24:3, Jésus a mentionné les tremblements de terre, ainsi que les famines et les pestes, comme présage de la fin des temps. Les pierres de Jérusalem résonnent des déclarations du saint prophète Isaïe, dont la voix résonne clairement à travers les âges. Il a lancé un terrible avertissement, un appel au clairon pour la fin des temps, un message qui persiste non seulement dans l'ancienne Jérusalem, mais aussi dans la ville sainte dans les jours précédant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Notez ces paroles, frères et sœurs, car elles ont un poids immense. L'Éternel des armées châtira par des tonnerres, des tremblements de terre et un grand bruit, par des tempêtes et par une flamme de feu dévorant. Isaïe 29, 6. Ce même châtiment sera révélé au jour du Seigneur, temps de compte pour toutes les nations, prélude au retour triomphal du Christ. Isaïe, le voyant béni du divin, a même imploré le peuple de chercher refuge dans les grottes de la terre pour se cacher de la terreur du Seigneur et de la gloire de sa majesté lorsqu'il se lèvera pour secouer puissamment la terre. Une image obsédante mais puissante, un rappel brutal de la puissance impressionnante qui réside dans les cieux. Peut-être, chers frères et sœurs, ce n'est pas un hasard si Jérusalem est au centre de cette évidence prophétique. Cette ville sainte, cœur battant d'Israël, est étroitement liée au récit biblique. Malgré son emplacement stratégique et ses formidables défenses d'autrefois, Jérusalem n'a connu que peu de paix véritable. Sa sainteté, phare qui attire les yeux du monde, a fait d'elle une récompense convoitée et un foyer de conflits perpétuels. Les secousses qui ont secoué Jérusalem sont un rappel bouleversant de notre vulnérabilité humaine face à des forces supérieures. La fureur de la nature fait écho aux avertissements de la Sainte Bible, qui parle d'événements cataclysmiques comme précurseurs de la fin des temps, une période de tribulation qui précède le retour glorieux du Christ. Les catastrophes naturelles, toujours présentes et qui s'intensifient, sont de sévères avertissements du divin, un appel à la repentance et au renouvellement de la foi. Le lien avec Jérusalem est particulièrement significatif. Cette ville, au centre des prophéties bibliques et des événements récents, est dépeinte comme un point central de l'activité de Dieu, tant en bénédiction qu'en jugement. Les pierres mêmes de cette ville sainte semblent faire écho aux déclarations du prophète Isaïe, dont la voix résonne à travers les âges. Il est à noter que la manifestation de Jésus-Christ et des anges s'est produite à une époque de conflits intenses en Israël. Restez à l'écoute alors que nous explorons l'importance de cette visite et la surprenante chaîne d'événements qu'elle a déclenchée. Mais avant de plonger dans ces détails percutants, il y a un contexte important concernant l'apparition de Jésus à Jérusalem que vous devez connaître. Pour les chrétiens, Jésus est la figure centrale de leur foi, la pierre angulaire de leur croyance. Il est considéré comme le Fils de Dieu, le Sauveur venu sur terre pour racheter l'humanité et offrir la vie éternelle par sa mort sacrificielle et sa résurrection. Lorsque les chrétiens pensent à Jésus, ils pensent souvent à l'amour, à la grâce et à la force. Jésus a incarné ces qualités pendant son séjour sur terre, enseignant à ses disciples à s'aimer les uns les autres, à faire preuve de miséricorde envers ceux qui sont dans le besoin et à pardonner aux autres comme ils ont été pardonnés. Il est l'exemple ultime d'altruisme et de compassion. Jésus est également considéré comme le pont entre l'humanité et Dieu. Par sa vie, sa mort et sa résurrection,
il a permis aux gens d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Les chrétiens croient que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut venir au Père autrement que par lui. Il est source d'espérance, de paix et de salut pour de nombreux chrétiens. Jésus est plus qu'un simple personnage historique ou une icône religieuse. C'est quelqu'un avec qui ils peuvent avoir une relation personnelle. Ils croient que Jésus est présent dans leur vie quotidienne, les guidant, les réconfortant et leur donnant de la force. Ils voient Jésus comme un ami, un confident et une source de sagesse dans les moments difficiles. Jésus est celui vers qui les chrétiens se tournent pour obtenir du soutien, trouvant du réconfort dans ses paroles d'encouragement et de paix en sa présence. Ils croient que Jésus comprend leurs douleurs et les accompagne dans leurs épreuves. De plus, Jésus est l'exemple ultime de la façon de vivre une vie significative et épanouissante. La présence de Jésus représente l'espoir, l'amour, la guérison et le miracle, qui continuent de résonner chez les croyants tout au long de l'histoire. L'une des principales raisons de l'importance de la présence de Jésus pour les chrétiens est la croyance en sa divinité. Les chrétiens croient que Jésus est l'incarnation de Dieu lui-même, qui a pris forme humaine pour combler le fossé entre l'humanité et le divin. Cette croyance est enracinée dans les enseignements du Nouveau Testament, où Jésus est décrit comme le Verbe fait chair, le Sauveur et le Messie. Son apparition sur terre est considérée comme une intervention divine, une manifestation directe de l'amour et de la miséricorde de Dieu pour l'humanité. De plus, la présence de Jésus est significative en raison de ses enseignements et de l'exemple qu'il a donné. Les chrétiens croient que la vie et le ministère de Jésus fournissent un modèle sur la manière de vivre une vie juste et pleine de sens. Ces enseignements, comme le Sermon sur la montagne, mettent l'accent sur la compassion, le pardon, l'humilité et l'amour envers Dieu et les autres êtres humains. La présence de Jésus sert de lumière directrice aux chrétiens au milieu de la tragédie et de la souffrance. L'intervention divine dans Gaza déchirée par la guerre et la messe du dimanche matin à Gaza rappellent que le statut de Jérusalem, à seulement 1 heure de route, compte à la fois pour les chrétiens palestiniens et les musulmans palestiniens, les inspirant à suivre les enseignements de Jésus et à lutter pour leur croissance spirituelle. Jésus est étroitement associé à la guérison et au miracle. Tout au long des évangiles, il y a plusieurs récits de Jésus accomplissant des actes miraculeux, tels que guérir les malades, redonner la vue aux aveugles et même ressusciter les morts. Ces miracles démontrent son pouvoir sur la maladie physique et sa capacité à apporter restauration et plénitude aux individus. Pour les chrétiens, l'apparition de Jésus représente l'espoir et la certitude que Dieu est activement impliqué dans leur vie, offrant guérison et rédemption. Le ministère de guérison de Jésus revêt une signification particulière pour les chrétiens. Jésus n'a pas seulement guéri les maladies physiques, mais il a également soigné les blessures émotionnelles, spirituelles et relationnelles. Il a offert le pardon aux pécheurs, a restauré la dignité des marginalisés et a souligné l'importance de la transformation intérieure. Les chrétiens voient le ministère de guérison de Jésus comme un signe de la compassion et du désir de Dieu d'apporter la guérison et la restauration dans tous les aspects de l'existence humaine. De plus, les miracles de Jésus témoignent de sa nature et de sa puissance divine. Il ne s'agit pas simplement d'événements surnaturels, mais plutôt de signes indiquant une réalité plus grande. Les miracles de Jésus révèlent la présence du royaume de Dieu faisant irruption dans le monde, comme en témoigne la 9e plaie en Égypte, Exode 10, 21 à 23, le long jour de Josué, Josué 10, 14, le cadran solaire d'Ézéchias, 2 Rois 20, 9. -11, et les ténèbres lors de la crucifixion de Jésus, Matthieu 27, 45. Tous impliquaient des anomalies dans le comportement solaire attendu et signalaient des mouvements importants dans le plan de Dieu. Le 6e sceau implique également des corps célestes se comportant de manière inattendue. Le soleil s'assombrit, la lune devient rouge sang, les étoiles tombent et le ciel lui-même s'enroule comme un parchemin. Ces phénomènes cosmiques terrifiants marquent non seulement le début du jour du Seigneur, mais, comme les 5 sceaux précédents, ils servent également de jugement contre l'humanité pécheresse sur terre. L'effet de ces signes cosmiques de Dieu est de générer la terreur parmi la population terrestre, déclenchant un fort instinct de préservation. Alors même que les montagnes bougent, des hommes et des femmes de toutes classes sociales et croyances, des rois aux esclaves, fuient vers les grottes des montagnes dans une tentative désespérée de se cacher de Dieu, Apocalypse 6, 15.
Cela n'est pas sans rappeler la prophétie d'Isaïe concernant le jour du Seigneur. Ils entreront dans les cavernes des rochers et dans les antres de la terre, de la terreur du Seigneur et de la gloire de sa majesté, quand il se lèvera pour ébranler puissamment la terre. Isaiah 2:19. Jean voit ce peuple terrifié parler aux montagnes et aux rochers, leur ordonnant de les cacher à la vue de Dieu le Père et à la colère de l'agneau. Apocalypse 6, 16. Leur cri « Tombez sur nous et cachez-nous » n'est pas un souhait de mort ou un moyen d'éviter le jugement de Dieu, mais l'espoir que les montagnes les couvriront et les cacheront. C'est un parallélisme hébreu typique, comme on peut le voir dans Osée 18, où les Israélites diront aux montagnes « Couvrez-nous » et aux collines « Tombez sur nous ». Il est surprenant que les pécheurs de la terre identifient correctement ces événements catastrophiques comme une preuve de la colère de Dieu. Nous avons l'habitude de les appeler des catastrophes naturelles et non le résultat de l'intervention de Dieu dans les affaires humaines. Mais cette fois, ces signes cataclysmiques sont véritablement des actes de Dieu, et les hommes le savent. Une telle succession de perturbations ne peut être rien de moins qu'un message clair du divin, un appel urgent à l'humanité à revenir à la foi, à la compassion et aux soucis de la terre et des autres. Outre la colère divine, parmi les amateurs d'astronomie, la mi-avril de chaque année apporte la possibilité d'un événement céleste rare et impressionnant. La célèbre éclipse du 8 avril, qui, le mois précédent, a surpassé de nombreuses éclipses estivales du passé. Contrairement aux pluies de météores, qui offrent un aperçu de rayons de lumière éphémères, une éclipse solaire totale plonge la journée dans un crépuscule étrange alors que la Lune recouvre complètement le Soleil. Durant cette brève période, la couronne normalement cachée, l'atmosphère extérieure du Soleil, devient visible, créant un spectacle à couper le souffle. Alors que les éclipses solaires partielles sont plus courantes, une éclipse totale est un phénomène beaucoup plus rare, certains endroits sur Terre connaissant la totalité pendant quelques minutes seulement. Ces dernières années, le phénomène de la « lune de sang » a retenu l'attention du monde évangélique. La tourmente et le chaos mondiaux sont évidents pour tous, et pour ceux qui connaissent la Bible, ils évoquent les temps de turbulence annoncés avant le retour du Christ. Il existe des prophéties qui décrivent la lune devenant rouge sang, ce qui incite à réfléchir sur 4 éclipses lunaires qui coïncident avec les jours saints juifs. Il y a des années, la NASA a découvert une série d'éclipses lunaires entre 2014 et 2015, connues sous le nom de tétrades, se produisant lors des jours saints juifs. Bien que les tétrades ne soient pas rares, leur coïncidence avec ces jours est rare, se produisant seulement 8 fois depuis Jésus-Christ. La découverte a été largement médiatisée, surtout après avoir été adoptée par le WorldNet Daily et le pasteur John Hagee, ce qui a donné lieu à un livre et à un film populaire. Le débat parmi les évangéliques sur la signification des lunes de sang est marqué par l'ambiguïté, certains y voyant des signes venus du ciel et d'autres remettant en question leur pertinence spirituelle. La lune se transformant en sang est également mentionnée dans le 6e chapitre de l'Apocalypse. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de silicium, et la lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier laisse tomber ses figues tardives lorsqu'il est secoué par un vent fort. Alors le ciel roula comme un rouleau lorsqu'on l'enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de son sein. Lieu, Apocalypse 6 décembre 2014. Ainsi, pour mieux comprendre le 6e sceau, il faut noter qu'il mentionne la lune, mais inclut également des perturbations au niveau du soleil, des étoiles, et même du ciel dans son ensemble. Il se passe beaucoup de choses ici, et la lune qui devient rouge n'est qu'une partie. Il évoque la chute des étoiles et le recul du ciel, qui n'ont aucun rapport avec les éclipses. Lorsque le 6e sceau sera accompli, bien plus que de simples éclipses se produiront. Beaucoup de gens chercheront à être hors de vue, loin du cœur, à la fois du Père, celui qui est assis sur le trône, Apocalypse 6, 16, et de l'agneau, Jésus-Christ. Souvent, l'expression « sa face »,« face de Dieu » ou « face du Seigneur » suggère d'être en sa présence, Genèse 33, 10, 1 Samuel 26, 20, 1 Chronique 7, 1, Lamentation 2, 19, Luc 1, 76. Cependant, cela peut aussi impliquer d'être sous le jugement d'un Dieu en colère, Lévitique 26, 17, Psaume 34, 16, Jérémie 44, 11, Lamentation 4, 16, Amos 9, 4. Évidemment,
La dernière idée s'applique à ce cas. Au premier abord, il peut sembler incongru d'associer la colère à l'agneau, mais cela prend tout son sens à deux niveaux. Premièrement, agneau n'est qu'un titre pour cet individu complexe, Jésus-Christ, qui n'est pas un petit agneau mignon et inoffensif. Le nom d'une personne ne peut pas décrire toute sa personnalité, et on peut regretter le jour où elle a fait une telle hypothèse. C'est peut-être le même Jésus-Christ qui a pris les petits enfants dans ses bras et les a bénis, mais il a aussi fabriqué un fouet avec des cordes, et dans sa colère, a chassé les changeurs d'argent du temple de Dieu. Deuxièmement, en ce qui concerne le Christ, l'agneau représente un rédempteur sacrificiel qui a donné sa vie pour sauver ceux qui avaient été esclaves. La signification du symbole reflète non seulement la force de caractère qui serait nécessaire pour accomplir un acte aussi altruiste, mais également la position de maîtrise à laquelle il a été élevé en raison de son succès. En d'autres termes, l'image de l'agneau contient à la fois le serviteur souffrant et le Seigneur et juge de tous exaltés, Jean 5, 22. Qui est capable de se tenir debout? Apocalypse 6, 17 doit être lu comme « Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut tenir debout ?» Il s'agit d'une déclaration claire de la vérité suivie d'une question rhétorique. Malachie 3.2 répond également à cette question. Qui supportera le jour de sa venue? Qui se tiendra debout lorsqu'il apparaîtra? Le 6e sceau annonce sans équivoque que le grand jour de colère est arrivé. Le jour de l'Éternel est proche, il est proche et il se hâte rapidement. Dit Sophonie 1.14. Le prophète Joël le décrit ainsi. Sonnez de la trompette dans Sion et sonnez l'alarme sur ma montagne sainte. Tous les habitants de la terre tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et d'obscurité épaisse devant eux. Son armée, car son camp est très grand, celui qui exécute sa parole est fort, car le jour du Seigneur est grand et très terrible. Joël 2 janvier 2011. Ces textes bibliques et événements astronomiques indiquent une période de grande tribulation et de réflexion spirituelle. Ils rappellent la fragilité humaine et la nécessité de se réconcilier avec le divin. Au milieu de la magnificence des cieux et des signes de la terre, les croyants sont appelés à rester vigilants, à approfondir leur foi et à rechercher le chemin de la justice, sachant que la présence de Dieu se manifeste aussi bien dans les moments de sérénité que dans les moments de trouble. C'est la question: qui survivra? Qui passera le jugement de Dieu? La réponse semble être personne, mais il y a de l'espoir. Comme Joël 2, 12 à 13 l'enseigne. Maintenant donc, dit l'Éternel, tournez-vous vers moi de tout votre cœur, en jeûnant, en pleurant et en vous lamentant. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Tournez-vous vers l'Éternel, votre Dieu, car il est miséricordieux et miséricordieux, lent à la colère et d'une grande bonté, et qui sait s'il se retournera, se repentira et laissera une bénédiction derrière lui? Jésus nous donne sa réponse dans Luc 21, 36, « Veillez donc et priez toujours, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir devant le Fils de l'homme. » Nous devons être vigilants et préparés à ce qui peut arriver, et la partie la plus importante de notre préparation consiste à renforcer nos relations avec le Père et le Fils par la prière, l'étude, la méditation et l'obéissance à leurs instructions. C'est le seul moyen d'échapper à la colère de Dieu. Même si la perspective d'une telle colère est effrayante, les versets suivants de Joël offrent une lueur d'espoir. Il existe un moyen d'échapper à la colère de Dieu, par une repentance sincère, un retour à Dieu et un renforcement de notre relation avec lui. Nous pouvons trouver miséricorde et peut-être même éviter le jugement à venir. Actuellement, New York est la capitale du monde laïque, tandis que Jérusalem est la nouvelle capitale imminente du monde spirituel. Sommes-nous au mur de Jérusalem, faisant tout ce qu'il faut pour en faire la capitale enviée du monde? Ou sommes-nous amoureux de Babylone la Grande, un système politique, économique et religieux mondial qui ne se limite pas à un seul endroit? La terreur du Seigneur détruira ou dissoudra le système babylonien, transformant les habitants en habitants des cavernes de la fin des temps. Peut-être que certains d'entre nous deviendront des esclaves pour être des témoins lorsque nous nous lèverons pour rencontrer le Christ. Dieu peut miraculeusement changer l'attitude d'une personne, ce qui modifiera son comportement. La ville du Seigneur, la Nouvelle Jérusalem, sera composée de glorieux saints ressuscités qui auront une luminescence inhérente qui dissipera toutes les ténèbres. Dieu travaillera puissamment pour établir cette capitale de guerre.
Que faudra-t-il pour que Jérusalem soit la louange de la terre? Que signifient les ascendants prophétisés de Jérusalem pour Moscou, Londres, Shanghai, Pékin, Le Caire et Paris, ces autres villes du monde vers lesquelles les gens affluent pour trouver du travail, se divertir et ce qui compte comme culture dans ce monde? Frères, la chose peut-être la plus importante est que nous nous tenons aujourd'hui sur les murs de Jérusalem, ne laissant aucun repos à Dieu jusqu'à ce qu'il fasse de Jérusalem la louange de la terre. Ou sommes-nous trop occupés à New York? C'est généralement le cas même dans notre société. Les parents donnent des noms à leurs enfants parce qu'ils occupent une position supérieure. À l'ère de l'exploration, les explorateurs donnaient des noms à leurs découvertes, même si celles-ci portaient déjà des noms autochtones. Ils venaient et disaient « Et, j'ai trouvé ça », même si quelqu'un vivait déjà là-bas, puis ils lui donnaient le nom qu'ils voulaient. Les conquérants, à leur arrivée, renommèrent les pays et les villes. Même Jérusalem a été renommée après que les Romains se soient finalement lassés des rébellions persistantes des Juifs. Ils renommèrent Jérusalem Aelia Capitolina. Ils voulaient effacer le nom de Jérusalem et des Juifs de la terre, alors ils ont pratiquement gratté la ville et lui ont donné un nouveau nom. Dans la Bible, dans Daniel 1, il est dit que les Babyloniens ont renommé leurs captifs juifs, notamment ceux qui travaillaient au sein du gouvernement. Nous avions Daniel, Anania, Michaël et Azaria, et les Babyloniens disaient, « Nous n'aimons pas leurs noms hébreux, appelons-les Beltchazar, Shadrach, Meshach et Abednego, d'après leurs propres dieux et autres. » On peut extrapoler que celui qui donne un nom se donne un nom. Dans Exode 3, Dieu ne nous donne pas la capacité de le nommer. Il se présente lui-même parce qu'il n'y a personne de supérieur pour le faire. Il dit clairement à Moïse, « Je suis ce que je suis ». Nous pouvons supposer qu'il s'est nommé avant Adam, avant Noé, avant Abraham et d'autres, parce qu'il ne leur faisait pas confiance pour lui donner un nom. Il leur a donné le nom qu'il s'était donné. De plus, en conjonction avec le premier point sur l'identité, cela signifie que celui qui donne le nom a généralement une plus grande capacité à identifier les véritables caractéristiques de celui qu'il nomme. Cette plus grande capacité à identifier ces véritables caractéristiques augmente les chances que la personne reçoive un nom vrai ou propre, de sorte que les noms puissent remplir un objectif plus grand que la simple identité, montrant à la place une fonction ou une destinée plus grande. Le jugement qualitatif porté par cette personne supérieure ou une évaluation distinctive de la personne est toujours vrai lorsque Dieu donne le nom. Lorsque Dieu donne un nom à quelqu'un ou à quelque chose, c'est un vrai nom. New York, l'actuelle capitale mondiale, sera remplacée par Jérusalem, la nouvelle capitale prophétisée. Ce changement de pouvoir reflète le jugement prochain sur le système mondain Babylone la Grande et la montée du royaume de Dieu centré à Jérusalem. L'ordre mondial actuel, centré sur des villes comme Dubaï et le cœur des États-Unis, sera confronté à des tribulations et finira par disparaître. Pendant ce temps, Jérusalem connaîtra un spectacle qui signifiera son rôle divinement ordonné. Frères et sœurs, nous sommes à la croisée des chemins, enveloppés par un tourbillon de déclarations célestes et de tribulations terrestres. Le ciel pleure sur Dubaï, des secousses secouent l'Arabie Saoudite, des grêlons et des tornades déchirent le cœur des États-Unis. Pourtant, au milieu de ce chaos, Jérusalem, la ville sainte, devient le théâtre d'un spectacle inspirant et troublant. Les murmures des trompettes retentissent du ciel et les visions du divin sont gravées dans les nuages, allumant un feu de débat et de révérence. Mais nous n'hésiterons pas face à l'inconnu. Tournez maintenant votre regard vers le sol sous nos pieds, car lui aussi témoigne de la main puissante de Dieu. Une légion de sauterelles, endormies depuis 2 longues décennies, se réveille et monte vers le ciel comme un nuage colossal, bloquant le soleil. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais un rappel tangible des plaies enregistrées dans nos textes sacrés. Ici, en Terre Sainte, en l'an de grâce 2024, se déroule une scène qui précède la mémoire des hommes vivants. Ces signes, tant célestes que terrestres, résonnent avec les échos d'une époque révolue. L'étoile directrice des mages, la colonne de feu guidant les Israélites, une époque où le divin intervenait dans le cours de l'histoire humaine. Ces présages sont annonciateurs des choses à venir. Nous sommes à la veille d'une profonde transformation spirituelle. Le monde regarde avec impatience, le cœur rempli d'un mélange d'inquiétude et d'espoir. Ne succombons pas à la peur, mais utilisons ce temps pour l'introspection. Sommes-nous éloignés du chemin de la justice?
Nos actions reflètent-elles les enseignements de notre Seigneur? C'est un temps de prière fervente, pour un engagement renouvelé dans la foi et pour une purification de nos âmes. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi humiliés et bouleversés par les récents événements qui se sont déroulés. Nous sommes témoins de la fureur de la nature déchaînée à travers le monde, un cruel rappel de ton immense pouvoir. Même au milieu du chaos, ta présence brille le plus à Jérusalem, la ville sainte. Nous te supplions, Seigneur, de faire la lumière sur le sens de tout cela. Ces signes célestes et la terrible épidémie de criquets sont des manifestations de votre mécontentement, un appel à la repentance. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse de déchiffrer tes messages et la force de suivre ta volonté. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos transgressions et notre déviation du chemin de la justice. Purifie nos cœurs, renouvelle notre foi et guide-nous vers une compréhension plus profonde de ton plan divin. Si ce sont des signes avant-coureurs de changement, Seigneur, prépare-nous à ce qui est à venir. Remplissez-nous de courage pour affronter l'inconnu et de foi pour affronter n'importe quelle tempête. Que ton amour soit notre bouclier et ta lumière notre guide. Nous prions pour la paix, Seigneur, la paix en nous, la paix entre nos frères et sœurs et la paix dans le monde entier. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Nous offrons ces prières au nom de votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.